mesdames et messieurs, chers congressistes, chers frères et sœurs, chers jeunes, au moment où je prends la parole, vous me permettrez, Excellence Monsieur le Président de la République, Président d'honneur du RDR, de saisir cette occasion pour vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'insigne honneur que vous nous avez fait, je dirais à nouveau, en nous désignant pour diriger la délégation du RDR au comité de haut niveau qui a reçu mandat pour réfléchir sur la création du parti unifié RHDP. Je voudrais, pour rappel, indiquer que c'est fin octobre 2017, Monsieur le Président de la République, qu'avec le président Arikona Bédié, vous avez décidé de la mise en place de comité de haut niveau. Et je voudrais rappeler à nos congressistes la composition de ce comité. Ce comité était composé des membres donc, de nos partis politiques. Je l'ai dit, j'ai eu l'honneur de diriger la délégation du RDR qui comprenait le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui comprenait la secrétaire générale donc, du parti, qui comprenait Ibrahim Sissé Bakongo, qui comprenait Maurice Bandama, et qui comprenait Amadou Soumaoro. Au niveau donc, du PDCI RDA, je voudrais aussi rappeler la composition de la délégation du PDCI RDA. Cette délégation était dirigée par le vice-président de la République, son Excellence M. Daniel Kabla Duncan, et comprenait le secrétaire général du PDCI RDA, secrétaire exécutif, comprenait le président, l'ex-président du groupe parlementaire, donc notre doyen Wassena Kone, comprenait Mme Bobby Assa, émilienne, comprenait M. Awan Doyi Théophile et M. Ndri Narcisse. Pour l'UDPCI, nous avions le président de l'UDPCI, un vice-président de l'UDPCI et le secrétaire général de l'UDPCI. Et pour les autres partis, le MFA, le PIT et l'UPCI, nous avions les présidents et les secrétaires généraux de ces partis politiques. C'est ce comité de haut niveau, mis en place donc, par la volonté de nos présidents, qui a travaillé depuis donc, la fin du mois d'octobre et de manière intensive, je dirais, depuis janvier jusqu'à fin mars 2018, sur la question du parti unifié. Nos travaux se sont soldés par deux documents importants. Le manifeste pour la création du parti unifié et les statuts du parti unifié. Nous avons été, pour ce qui concerne le RDR et le PDCI, nous avions donc des mandats. Nous avons rendu compte de manière donc régulière à nos mandats pour avancer dans les discussions que nous avions au niveau du comité de haut niveau. Et suite aux instructions données par nos mandats et avec l'ensemble des responsables des partis membres du RHDP, nous avons conclu sur ces deux documents que je viens donc de vous rappeler. Il s'agit du manifeste et des statuts du parti unifié. Suite à cela, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le président Arikona Bédié se sont rencontrés le 10 avril dernier. Et au cours donc de leur discussion, ils ont abouti aux conclusions suivantes. La première a été de porter, en ce qui concerne donc le manifeste, une correction. Il s'agissait de changer la dénomination et d'appeler désormais le document que nous avions adopté donc ensemble dans le comité de haut niveau, de l'appeler accord politique pour la création du parti unifié.
Deuxièmement, nos présidents ont adopté les conclusions de nos travaux en ce qui concerne les statuts du parti unifié. À la suite donc de cette rencontre, tous les partis membres du RHDP ont signé et l'accord politique et les statuts du RHDP. Comme vous le savez, la création d'un parti politique relève d'un congrès. Et nous en étions tous convenus à l'occasion de nos discussions dans le comité de haut niveau. Certains partis ont déjà tenu leur congrès et se sont prononcés. Et je voudrais à cet égard féliciter le MFA et le PIT qui ont adopté les travaux que nous avions arrêtés ensemble. Aujourd'hui, c'est notre tour au RDR d'examiner ces deux documents, l'accord politique et les statuts. Mais avant de continuer, je voudrais dire que nous sommes arrivés là, mais que c'est un processus qui a eu une histoire. Et cette histoire a commencé, pour ceux qui ne le savent pas, d'abord à Accra, où, lors des discussions dites d'Accra 3, le président de la République, alors président du RDR, est allé rencontrer son aîné, le président Henri Konan Bédié, pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler de ce qu'il y a de plus important pour tous les Ivoiriens, notre pays, pour parler de l'héritage que le président Félix Houphouët-Boigny a laissé à la Côte d'Ivoire. Oui, notre président et le président Henri Konan Bédié en ont parlé à Accra. Après donc leur discussion à Accra, souvenons-nous, en mai 2005, les partis membres du RHDP ont signé une plateforme. C'était une plateforme électorale. Oui, une plateforme où ils ont décidé qu'il était temps que nous puissions unir nos forces pour revenir à l'essentiel qui est notre pays, la Côte d'Ivoire, pour revenir à l'essentiel qui est la vision léguée par le président Félix Houphouët-Boigny, pour revenir à l'essentiel qui est développer la Côte d'Ivoire, améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Oui, c'était ça l'essentiel. Chers frères et sœurs, ce texte donc a été adopté. L'accord que nous avons eu à Paris en mai 2005 nous a permis de travailler pour la conquête du pouvoir d'État en 2010. Et dans cet accord, il était inscrit que nous allions aux élections et que celui de nous qui arrivait en tête au premier tour serait soutenu par l'ensemble des partis politiques du RHDP pour le second tour. Oui, notre président, le président Alassane Ouattara, est arrivé au premier tour. Oui, après ce premier tour, était en tête au niveau des partis membres du RHDP. Je voudrais à cet égard rendre à nouveau hommage à tous les présidents des partis membres du RHDP qui ce jour ont adopté et se sont conformés strictement à la décision qui avait été prise de soutenir celui qui arrivait donc en tête. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir notre président Alassane Ouattara comme président de la République en 2010. Oui, ce n'est pas terminé. Vous savez tous que lorsque nous avons gagné les élections en 2010, il y a eu des difficultés pour l'exercice effectif du pouvoir d'État. Je veux vous le dire ici tout net. Si le président élu n'était pas Alassane Ouattara, nous n'aurions pas pu accéder à l'exercice effectif du pouvoir. Et je voudrais le remercier, lui rendre hommage. Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci pour tous les sacrifices que vous avez consentis. Merci, Monsieur le Président. Alors,
Chers amis, une fois le président Alassane Ouattara au pouvoir d'État, président de la République, nous avons travaillé à RHDP. Un gouvernement RHDP a été mis en place, a travaillé de 2011 à 2015. Face au bilan du président, face au bilan de ce gouvernement, l'ensemble des partis membres du RHDP et le président Henri Konan Bédié en tête. Et vous vous souviendrez que lors de l'inauguration du pont d'Abidjan, le 3e, il disait « Ce pont à lui seul vaut un deuxième mandat ». Alors, tous les partis membres du RHDP ont décidé en 2015 d'avoir un candidat unique qui était notre président. Oui, grâce au bilan qui était le sien, grâce à sa détermination, grâce à son amour pour les Ivoiriens, il a été élu président de la République en 2015. Mais il fallait aller plus loin. Il fallait aller plus loin. Un groupement de partis politiques a ceci de bien. Nous étions déjà ensemble. Mais un groupement de partis politiques peut aussi comporter une difficulté. Des velléités constantes des membres de se soustraire. Pas pour l'intérêt général, mais pour des intérêts particuliers. Et c'est pour cela que les présidents ont estimé, lorsqu'ils se sont rencontrés à fin octobre, qu'il était temps d'aller au parti unifié. Mais encore une fois, il convient de rappeler qu'à l'hôtel du Golfe, lorsque nous y étions, et où il y avait le président de la République et le président Bédié, ils avaient déjà décidé là-bas d'aller au parti unifié. Et je me souviens que le secrétaire général du PDCI d'alors disait déjà qu'il fallait pour cela aller à un congrès en ce qui concerne le PDCI RDA. Donc ce n'est pas une idée nouvelle. C'est une idée importante pour la Côte d'Ivoire. Et le comité de haut niveau que nous avons eu l'honneur de coprésider avec le vice-président, avec l'ensemble des partis membres du RHDP, a travaillé et a fourni ces documents. Chers congressistes, vous avez donc aujourd'hui la responsabilité de travailler sur ces documents. Je voudrais vous inviter, conformément à la vision de notre président, conformément à son engagement d'une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire moderne et développée, je voudrais vous inviter à adopter ces documents. Je vous remercie.